BBC Matin, Alexandrine Rologno. Il sonne 6h, temps universel sur BBC Afrique. Bonjour et bienvenue à l'écoute du journal présenté par Awa Cherfaï. Bonjour. Bonjour Alexandrine, bonjour à tous. Direction le Tchad, les rebelles de l'Union des forces pour la démocratie et le développement démentent l'information donnée par les autorités selon laquelle 400 combattants issus de leur rang ont déposé les armes la semaine dernière. Selon le porte-parole de l'UFDD, il n'y a que 80 éléments qui ont quitté le mouvement Asilek Alata Mohamed, étudiant par Amadou Diallo. Ils essaient de grossir le chiffre pour pouvoir dire à l'opinion nationale et internationale qu'il n'y a pas un groupe armé contre son régime. Et on essaie de dire, voilà, tout le monde est rentré et il n'y a rien du tout. Mais 80 éléments qui quittent vos rangs, c'est déjà beaucoup, non? Vous savez, le régime d'Idriss Déby est connu sur ce qui est de l'achat des consciences. On essaye d'acheter les gens au moment où les fonctionnaires triment, au moment où l'argent manque au pays. On achète les consciences pour pouvoir acheter la paix. Or, la paix ne s'achète pas. Tant qu'il n'y a pas une table ronde inclusive, il ne peut pas avoir de paix. 80 éléments, c'est quoi par rapport aux milliers de Tchadiens qui, aujourd'hui, sont au sud de la Libye, au nord du Tchad, à Niski et ailleurs. 80 éléments, c'est rien du tout, monsieur. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que vous êtes présent sur le sol, sur le territoire tchadien. Tout à fait. Et les Tchadiens le savent. Il n'y a que le régime d'Idriss Déby qui occulte cela. Monsieur Asilek, les autorités tchadiennes disent que les personnes qui attaquent le pays, le territoire tchadien, sont basées en Libye et non au Tchad. Écoutez, eux, ils profitent de la pagaille qu'il y a au sud de la Libye pour surfer là-dessus. La pagaille qu'il y a au sud de la Libye, aujourd'hui, permet, c'est vrai, à certains groupes de pouvoir s'infiltrer ça et là. Mais les Tchadiens, ils sont à Miski. Je pense que vous avez dû entendre parler du Toubou. L'UFDD est au nord, à l'est du Tchad. D'autres mouvements occupent l'est et le nord du Tchad. Donc que le régime lui-même dise que non, on est arrivé. Vous savez pourquoi on fait de la propagande pour grossir le nombre? C'est parce qu'on a peur de la vérité. Quelles sont les motivations de l'UFDD aujourd'hui? Pourquoi vous avez repris les armes? Vous savez, il y a tellement d'injustice dans ce pays-là. Il y a tellement de démagogie, détournement à grande échelle. Ce pays a été un pays pétrolier. Qu'on demande à Idriss Déby où est parti l'argent du pétrole, de la mauvaise gouvernance. Et on veut absolument nous imposer un régime qui, pendant 30 ans, ne peut rien promettre aux Tchadiens. C'était le porte-parole de l'UFDD Asilek Alata Mohamed, joint par Amadou Diallo. Et BBC Afrique a vainement tenté de joindre le ministre tchadien de la Défense et de la Sécurité. C'est la fin de ce journal présenté par Awa Cherfaï que nous retrouvons dans quelques vingtaine de minutes pour un nouveau journal. Et dans la deuxième partie de cette édition, notre invité Kader Abderrahim, politologue, avec lui, nous allons revenir sur la situation en Algérie. Restez avec nous, BBC Matin se poursuit.